Dans cet exercice, on nous demande à quelle vitesse il faut lancer un objet verticalement vers le haut pour qu'il atteigne une hauteur de 40 mètres. Donc notre objet va partir du sol et au temps final, il sera au maximum de sa trajectoire, à savoir 40 mètres. Pour étudier ce mouvement, nous allons choisir comme repère l'origine au niveau du point de départ de l'objet, donc ici le 0 sera au niveau du sol, et la hauteur maximale sera donc à 40 mètres au-dessus. Voilà, donc là on a notre axe Y. Dans ce repère, nous allons maintenant placer le vecteur gravité. On remarque qu'il s'oppose, donc que la pointe de la flèche s'oppose au sens du repère, ce qui signifie que l'accélération aura une valeur négative. Nous savons qu'au début du mouvement, la vitesse est maximale et au point le plus haut, la vitesse sera égale à 0 mètres par seconde. La vitesse, c'est ce qui permet à un objet de se déplacer. À partir du moment où vous atteignez le point le plus haut de la trajectoire, l'objet ne peut plus se déplacer vers le haut, et donc sa vitesse est bien nulle. Alors, nous savons que cet objet est en MRUV. Nous allons donc utiliser les formules du MRUV pour pouvoir déterminer sa vitesse initiale. La distance qu'il va parcourir sur l'axe des Y est égale à la vitesse initiale fois le temps, plus son accélération fois le temps au carré divisé par 2. Et nous savons également que sa vitesse est égale à sa vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. Pour les MRUV, il est toujours conseillé d'utiliser les deux équations en parallèle. Nous allons maintenant remplacer dans ces équations les différentes données. La distance qu'il parcourt sur l'axe vertical est de 40 mètres, est égale à la vitesse initiale en Y, donc notre inconnu, fois le temps qu'il va mettre pour atteindre le point le plus haut que nous ne connaissons pas non plus, plus l'accélération qui vaut ici moins 10 mètres par seconde au carré, puisque le vecteur gravité s'oppose au sens positif du repère, fois le temps au carré divisé par 2. Au niveau de l'équation de la vitesse au point le plus haut est égale à 0. Alors, donc cette vitesse est égale à la vitesse initiale en Y, plus l'accélération, donc moins 10, fois delta t. Nous avons ici un système de deux équations à deux inconnus. Nous allons isoler la vitesse initiale dans l'équation de la vitesse. Nous avons donc la vitesse initiale en Y est égale à 10 fois delta t. On va injecter cette expression dans notre première équation, qui devient donc 40, est égale à 10 delta t fois delta t, plus moins 5 fois delta t au carré. Nous avons donc 40 est égal à 10 delta t carré, moins 5 delta t carré. Alors, en résolvant cette équation, nous trouvons comme valeur du temps 2,82 secondes. Ce qui signifie que comme la vitesse initiale en Y est égale à 10 delta t, V0Y est égal à 28,2 mètres par seconde.